Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer nos enseignements sur le livre des Actes des Apôtres. Et là, nous sommes en train de finir le chapitre 5 que nous avons commencé depuis là. Nous lisons donc Actes chapitre 5, les versets 23 jusqu'au verset 42. Une longue lecture, mais qui est très très bonne. Alors, en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un va leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple. » Et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils eurent amené en prison sur Saïdra, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez retomber sur nous le sang de ce temps. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a relevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. Et de même que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulut les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, écoute bien cette partie, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Saïdra et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes, Israël, prenez garde à ce que vous voulez faire à l'égard de ces gens, car il y a longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose auquel se rallirent environ 400 hommes. Il fut tué et tout ce qu'il avait suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira le monde à son parti. Il périt aussi, et tout ce qu'il avait suivi furent dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Je reprends encore le verset 39. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retiraient devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes et de subir des outrages par le nom de Jésus. En chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Une très belle lecture. Ici, les apôtres qui ont été mis en prison, lorsqu'on va les chercher le matin, on ne les retrouve pas. Et quelqu'un vient leur dire, mais les gens que vous avez mis en prison sont en train d'enseigner dans le temple. La prison était fermée. Les portes de la prison étaient fermées. Personne n'a ouvert la porte, mais l'ange les avait fait sortir. Et ils disent, ils sont en train d'enseigner dans le temple. Quand ils arrivent dans le temple, ils commencent encore à les combattre. On vous a interdit d'enseigner au nom de Jésus. Vous n'entendez pas? Ils disent, nous allons obéir aux hommes. Ce n'est pas à vous de nous arrêter de prêcher au nom de Jésus, mais c'est Dieu qui nous dira
Arrête. Ce n'est pas à une personne de dire à la cellule de prière, à la gloire de Dieu, arrêtez de nous envoyer les vidéos. C'est Dieu qui arrêtera ces vidéos. C'est Dieu qui dira, bon, le moment est arrivé, il faut passer à autre chose. Mais tant que Dieu nous donne la force et qu'il veut que cette œuvre continue, bien aimé, nous allons continuer. Que les voisins ou les amis qui te disent, les vidéos là, j'en ai marre, ne te fais pas intimider par eux. Continue à prêcher la parole de Dieu. Continue à partager la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Alors les apôtres ici, on leur demande de sortir. On leur demande de sortir parce qu'ils voulaient délibérer. Alors, il y a un homme parmi eux. J'aime bien cet homme-là parce qu'il a raisonné. Et il a expliqué quelque chose de très fondé qui s'appelait Gamaliel, docteur de la loi. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un docteur de la loi, un intellectuel. Il dit, écoutez, nous avons entendu beaucoup d'enseignements. Nous avons entendu beaucoup de choses. Il y a beaucoup des hommes qui sont venus avec des doctrines. Dès qu'ils étaient arrêtés, ceux qui les suivaient étaient dispersés. Donc ces apôtres-là, ne perdons pas notre temps à vouloir les tuer ou à vouloir leur faire du mal. Laissez-leur faire du bruit. Et il dit quoi? Si cette œuvre est des hommes, elle va s'arrêter. Mais si elle est de Dieu, il n'y a rien qu'on peut faire. Ne nous hasardons pas à combattre Dieu. Oh, bien-aimé, bien-aimé, cette parole, j'aime cette partie-là. J'aime cette partie. On dit ceci, laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Oh, bien-aimé, si tout ce qui se fait dans ta vie, contre ta vie, si c'est seulement les hommes qui sont à l'origine de tes malheurs ou de tes attaques, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Si c'est seulement les hommes qui se lèvent ou qui se complotent contre ton mariage, contre ta vie, contre ton foyer, contre tout, ils vont s'arrêter au nom de Jésus. Mais si c'est la main de Dieu qui te dit, fais ceci, oh bien-aimé, personne ne peut arrêter. Personne ne peut arrêter. Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je venais de dire, les vidéos que tu reçois, si c'est réellement la parole de Dieu qui est là, personne ne peut t'arrêter à faire circuler. La grâce que tu reçois, si elle est vraiment de Dieu, personne ne peut l'arrêter sur toi, bien-aimé. Quels que soient les plans de l'ennemi dans ta vie, quels que soient les sorciers de ta famille, ils ne peuvent rien faire pour t'arrêter. Tout ce que tu vas faire avancera. Tout ce que tu vas toucher progressera. N'aie pas peur. Sauf si tu n'es pas de Dieu. Parce que, qu'est-ce qui fait que nous ayons peur? C'est parce que nous, les chrétiens, souvent, nous n'avons aucune identité. Si tu sais que tu n'as pas d'identité, alors tu as peur. Alors tu es inquiet. Mais si tu sais que tu es réellement dans le Christ, alors pour avoir l'identité de Christ, il faut aussi être dans le Christ. Il faut obéir à sa parole. Il faut respecter ses commandements. Il faut que tu sois un homme ou une femme de prière. Il faut que tu sois un homme ou une femme qui est plein d'amour. Il faut que tu sois un homme ou une femme qui est positive. Mais si tu n'as pas ces choses-là, évidemment, je ne peux pas dire que ce qui est en moi ne peut pas arrêter parce que j'ai Dieu en moi. Est-ce que tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens que nous sommes. Nous avons un pied à gauche, un pied à droite. Et voilà pourquoi, lorsque l'ennemi nous combat, nous n'avons aucune équipe. Bien-aimés, même en guerre, une guerre où il y a des attaques intenses, souvent on lève seulement un drapeau blanc qui veut dire « je suis pour la paix, ne tirez pas sur moi ». Et ça marche. Quel est le drapeau que toi tu lèves? Est-ce que c'est celui qui fait peur? Est-ce que c'est celui qui arrête les combats? Ou c'est celui qui continue à mettre le feu? Est-ce que c'est le drapeau de la division que tu lèves? Est-ce que c'est le drapeau de Songi que tu lèves? Est-ce que c'est le drapeau de l'égoïsme que tu lèves? Ou c'est le drapeau de Jésus-Christ qui témoigne de la puissance de Jésus? Parce que l'ennemi doit regarder le drapeau que tu lèves. Quand tu as levé ta main, ils doivent savoir, ça c'est l'équipe de Jésus-Christ. Sommes-nous réellement dans l'équipe de Jésus-Christ? Si tu n'es pas encore, je te demande,
d'adhérer à l'équipe de Jésus-Christ. L'adhésion est gratuite. Il suffit d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le reste, il s'en occupera. Et quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on le laisse guider notre vie. Reçois ta victoire au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier pour une personne qui va m'écouter, qui n'a pas encore accepté Jésus, ou qui ne sait pas si le Seigneur est dans ta vie. Si c'est toi, mets seulement ta main sur ton cœur. Dis, Seigneur Jésus-Christ, j'accepte le renouvellement de mon vœu dans ma vie. J'accepte le renouvellement de mes vœux dans ma vie. Reçois-moi comme ton fils et sois mon Seigneur et Sauveur. Alors laisse-moi prier pour toi. Père éternel, souviens-toi de cette personne qui vient de faire cette prière. Donne-lui la grâce d'être dans ton équipe, afin qu'il surmonte la peur, afin qu'il surmonte les critiques, pour voir la victoire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Mais ce soir, c'est mardi, nous allons suivre le direct qui va être dirigé par Maman Stéphanie. Un bon thème que je te demande de suivre à partir de 22h heure de France sur Facebook ou sur YouTube, direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Sois béni, nous allons passer des bons moments dans la prière et la parole de Dieu. Au cas contraire, tu peux encore continuer à écouter ces paroles demain matin. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Qui nous a libérés de nos fardeaux. Yeah.